Au petit matin de Pâques, la mort pesait lourd sur les cœurs des hommes et des femmes. Le jour semblait ne plus poindre à l'horizon, la lourde pierre obstruait le tombeau. Mais voilà que la pierre a été déplacée. La vie et la lumière commençaient à envahir la nuit de ces hommes et de ces femmes. On appela ce jour « Jour du Seigneur », dimanche. Et ce même jour, la paix leur fut donnée 3 fois par celui d'aucuns vont nommer le Seigneur, le ressuscité. Frères et sœurs, que la paix de ce même Seigneur soit avec chacun d'entre vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bienvenue à tous pour ce temps de culte enregistré depuis l'Église protestante de Vence. Bienvenue à tous, paroissiens de Grasse et de Vence, et vous qui nous rejoignez par le biais de cet outil technique qui nous permet de vivre ce culte en distanciel, que vous soyez chez vous, que vous soyez près ou loin de Grasse et de Vence. Nous sommes en communion les uns avec les autres pour un culte qui sera le culte durant lequel nous prierons pour les chrétiens persécutés en ce dimanche de l'Église persécutée. Et ce culte marquera notre soutien dans la prière à tous les chrétiens persécutés dans ce vaste monde. Et pour entrer dans ce temps de culte, je vous invite à chanter au cantique 21-17, « Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur ». Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'offrir la louange de nos cœurs. Alléluia, Alléluia, ayons notre joie au Dieu vivant. Alléluia, Alléluia, double par notre chant. Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'adorer, Jésus Sauveur. Lecture du psaume 33. Criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles. Hommes droits, le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au nom de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau. Faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel. D'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est ce même psaume 33 que nous venons d'entendre, que je vous invite maintenant à chanter. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix.
venant à la prière avant de lire dans le Nouveau Testament deux passages des Écritures. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre grâce de nous avoir rassemblés ce matin en ta présence. Nous voulons reconnaître devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour et nous confessons qu'il y a beaucoup en nous pour te déplaire. La faiblesse de notre foi, la tiédeur de notre amour, la pauvreté de notre service. Mais nous savons que tu nous aimes et que tu pardonnes toute faute. Nous savons que par ta grâce, tu es présent dans notre vie et dans le monde. Aussi augmente notre foi, donne-nous confiance en toi. Nous te remercions, oui, et nous te louons d'accepter de toujours recommencer avec nous. Et puisque tu nous as réunis pour nous faire entendre ta parole, que l'Esprit nous fasse entendre ces mots anciens contenus dans les Écritures saintes, et que ces mots prennent vie, force pour nous et pour le monde. Amen. Lecture de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. En effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront « paix et sécurité », alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, tel un voleur, vous surprenne. Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'était la fin de la lecture de Paul, et sans transition, dans l'Évangile selon Luc, quelques versets au chapitre 21. Ils l'interrogèrent. « Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe annonçant ces événements ?» Jésus répondit, « Veillez à ne pas vous laisser égarer. Beaucoup, en effet, viendront en se servant de mon nom et en disant « C'est moi » et « Le temps s'est approché ». N'allez pas à leur suite. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver d'abord. Mais la fin n'est pas pour tout de suite. Alors il leur disait, « Nation se dressera contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles,
et de grands signes du ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Sachez bien que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, je vous donnerai une parole, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront pas s'opposer, qu'ils ne pourront pas contredire. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, dimanche dernier, Jésus nous encourageait à veiller, car nous ne savons pas ni le jour ni l'heure du retour de l'époux. Et aujourd'hui, on pourrait dire que l'apôtre Paul enfonce le clou et nous dit que ce jour du Seigneur, viendra comme un voleur. Dans un premier temps du message que je voudrais vous adresser ce matin, je voudrais vous dire, et sans doute faudrait-il le marteler plusieurs fois pour que cela entre dans nos esprits. Oui, la fin du monde a déjà commencé. Oui, nous vivons en quelque sorte la fin du monde. Mais elle n'a pas commencé avec les tribulations que nous connaissons, avec le réchauffement climatique, avec le Covid, avec les persécutions des chrétiens, les attentats terroristes. Elle a commencé le jour de Pâques, et plus précisément le jour de Pâques de l'an 33, lorsqu'en détruisant la mort, Jésus-Christ a en quelque sorte renversé le cours de l'histoire, où il a inversé le sens de l'histoire qui désormais, avec lui, va de la mort à la vie. Et il faut répéter cette vérité parce que depuis la fin des temps, depuis le début de la fin des temps, chaque génération a vu des chrétiens trouver des signes dans ce qu'ils vivent, dans l'époque qui est la leur. Et ils ont trouvé des signes qui vivaient la réalisation précise des paroles de Jésus en disant « c'est vrai, il y a ceci qui se passe, et c'est donc maintenant que commence la fin des temps. » Et ne pensez pas que ce type de raisonnement puisse appartenir à un monde révolu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a certainement quelque part, dans quelque église que ce soit, des chrétiens qui pensent que le Covid est un signe de la fin du monde, comme autrefois, d'autres pensaient que la peste en était un. Et je suis sûr qu'en ce moment, il y a dans d'autres églises des prédicateurs pour dire oui, c'est la fin du monde, avec ce que les chrétiens vivent et endurent. Oui, avec les guerres, avec les calamités naturelles, avec les cataclysmes, avec toutes les souffrances que l'humanité endure, nous vivons en quelque sorte déjà les signes de la fin des temps. Mais, chers amis, à cela, il faut répondre qu'en effet, il y a toujours eu des signes. Et qu'en effet, sans doute, il y aura des signes encore demain qui annonceront cette fin des temps. Des signes qui feront tanguer, vaciller notre foi. Mais nous n'avons pas le droit de nous arrêter à ce constat. Nous n'avons pas le droit de nous séparer ce matin sans avoir écouté la deuxième partie du discours de Jésus qui mentionne d'autres signes que l'on passe généralement sous silence, que l'on oublie, des signes qui accompagnent aussi la fin des temps et qui concernent directement les chrétiens, et il s'agit des persécutions. On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera à cause de mon nom. Avant le terrible attentat de Nice, il y a 15 jours, nous pensions peut-être
jouir d'une totale liberté de croyance dans notre pays. Et peut-être que nous avions un peu trop vite oublié que depuis longtemps, dans beaucoup de pays de notre monde, des frères chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. L'histoire nous l'enseigne et nous savons que dès le début, dès ses premiers pas, l'Église a connu la persécution. Il suffit de relire le livre des Actes des Apôtres, relatant les tribulations de l'apôtre Paul. Il suffit de relire les manuels d'histoire qui relatent les terribles persécutions des chrétiens pendant le règne de certains empereurs romains. Et aujourd'hui même, il y a, ne l'oublions pas, des chrétiens qui souffrent, qui ne jouissent pas de la liberté de conscience et de la pratique religieuse. Et en ce dimanche où l'on évoque les textes bibliques du retour du Seigneur, nous voulons prier pour eux. Et pour que nos prières d'intercession ne se promènent pas dans le vide, il vous sera rappelé dans quelques instants des cas concrets où, sur notre terre, aujourd'hui, des chrétiens ne sont pas libres de se réunir comme nous pouvons le faire ou comme nous pourrons le faire lorsque ce temps de confinement sera terminé. Il s'agit souvent de pays totalitaires sur le plan de l'idéologie, pays qui ne supportent pas qu'une autre idéologie soit présente, qu'une autre croyance puisse s'exprimer. Et en cela, ces chrétiens vivent ni plus ni moins ce que vivaient déjà les premiers chrétiens des premiers siècles. Ce fut, vous le savez, pour eux, des siècles de persécution. Mais la persécution n'est pas forcément un signe de la fin des temps. Car vous l'avez entendu de la part de l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Thessalonique, quand ils diront paix et sécurité, alors ce sera la fin. Et vous voyez que la fin peut être, ou la paix, pardon, peut être un signe de la fin des temps. C'est le professeur Élian Cuvillier qui fait remarquer que la période qui s'étend du début de la fin du 1er siècle est connue sous le nom de Pax Romana. Et elle se caractérise en effet par une grande stabilité politique, par un essor sans précédent sur le plan économique. Et cette période de l'Empire romain est sans doute le premier moment de l'histoire du monde de ce que l'on peut se risquer à appeler une pensée unique, où aucun autre système ne pouvait s'offrir comme alternative à l'Empire romain. Eh bien, les témoignages sur ce plan sont d'ailleurs éloquents, et l'Empire romain, par sa puissance militaire, par sa force économique, politique, culturelle, provoque l'admiration de tous, et c'est vraiment un temps de paix. Et ça provoque l'admiration de tous, sauf des chrétiens. Sauf des chrétiens qui refusent, justement, ce système romain, qui refusent de plier sous l'autorité de celui qui prétend être Kyrios, c'est-à-dire Seigneur, c'est-à-dire l'empereur. Les chrétiens refusent, oui, de s'agenouiller devant ce système. Ils refusent de s'agenouiller devant la statue de l'empereur, car ils affirment que Dieu s'est fait connaître dans la personne d'un homme désormais, Jésus, qui lui seul est reconnu comme Kyrios, lui seul est reconnu comme Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, les chrétiens, sans doute, furent persécutés pour cette raison, car ils ne voulaient pas plier devant l'empereur, car ils ne voulaient pas plier devant un totalitarisme. Et vous le savez, frères et sœurs,
des pays totalitaires aujourd'hui sur le plan idéologique, il y en a. Et ce sont dans ces pays, souvent, que les chrétiens sont persécutés parce qu'eux-mêmes ne veulent pas non plus s'agenouiller devant un totalitarisme. Des pays totalitaires où domine une idéologie nationaliste exacerbée, comme en Inde, laisse planer aussi de grandes menaces sur les chrétiens et, rappelons-le, aussi sur les musulmans. Et puis il faut avoir le courage de parler, c'est vrai, de l'islam, parce qu'il y a des pays où le totalitarisme de la religion musulmane empêche, là aussi, les chrétiens d'exister normalement. Et je ne le dis pas pour exacerber un conflit entre chrétiens et musulmans, bien au contraire, vous le savez, je prêche la paix entre les religions et nous avons à être des témoins de paix, en particulier dans notre pays, là où vivent des chrétiens et des musulmans. Et nous avons, dans notre ville de Vence, comme dans notre ville de Grasse, à être ces témoins d'une bonne coexistence entre nos communautés. Alors, frères et sœurs, face à toutes ces situations tragiques que vivent les chrétiens dans beaucoup de pays du monde, que nous dit l'Évangile? Eh bien, cet Évangile nous rappelle que le Seigneur va venir et que dans ces derniers temps, c'est vrai, il y aura des signes terribles, des catastrophes, des calamités qui s'amplifieront peut-être même. Mais rappelons-nous aussi ce que dit Jésus. N'ayez pas peur. C'est le Seigneur qui vient. Lui a vaincu le monde. Il est roi sur ce monde. Et il vient pour rétablir son règne. N'ayez pas peur de tout ce que vous vivez, de tout ce monde qui semble s'écrouler autour de nous ou en nous. Il y aura des persécutions, c'est vrai, dit Jésus, mais je serai toujours avec vous. Voilà la promesse qu'il adresse à chacun. Alors, chers amis, à cause de cette promesse, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa présence au milieu des tribulations. D'ailleurs, la louange, malgré les persécutions, doit sans doute être au centre de notre foi et de notre culte. Ainsi, ce beau psaume 33 que nous avons lu et même chanté au début du culte, ce psaume est devenu paradoxalement le psaume préféré des Huguenots pendant les persécutions dans le royaume de France. Pourquoi? Peut-être parce que la louange est en soi une délivrance. Elle est comme un défi lancé à toute la misère du monde. Elle libère l'espérance, la confiance, autant qu'elle invite à la responsabilité. Elle libère les hommes et les femmes pour qu'ils soient libres, oui, de témoigner de la paix, de la justice et de l'équité. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, invités en ce dimanche par ce psaume à être des hommes et des femmes de louange au cœur de nos épreuves personnelles comme de nos épreuves collectives. Soyons des hommes et des femmes de louange et prions pour que tous les chrétiens aient la liberté de se rendre au culte et de vivre leur foi. Et surtout, n'oublions pas la promesse évangélique. Il vient et il va régner sur la terre pour tous les hommes. Vivons en paix avec cette promesse. Amen.
Bonjour, bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit loué et béni. Mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, mon âme, bénis l'Éternel. Lui qui en Jésus-Christ a fait de moi une nouvelle créature ou création. Lui qui a changé mon cœur de pierre en un cœur de chair. Lui qui, au final, a fait de l'indifférent que j'étais un être différent, engagé, de manière modeste, certes, mais engagé aux côtés de Porte Ouverte France-Belgique, ONG au service des chrétiens persécutés. De l'indifférence à l'engagement, tel est le titre du témoignage publié en son temps sur le site Connect Mission. Le thème de ce dimanche est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » tiré du psaume 46 au verset 11. Ce verset nous rassure, certes, mais il a aussi un caractère un peu exigeant, car il nous force à examiner nos vies et nos priorités devant Dieu. Un pasteur a dit « Moi, on m'a poussé dans une cellule. Mais vous, parlant des chrétiens du monde libres, vous allez devoir vous y pousser vous-même. » Curieux, n'est-ce pas? Vous êtes trop occupés pour connaître Dieu et d'ajouter « Simplifiez votre vie et connaissez Dieu ». En Osée 2,16, il est écrit « Moi, je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. » Le Seigneur parle à Israël à un moment de son histoire, c'est vrai, mais il nous parle également à aujourd'hui, par sa parole qui est vivante et permanente. Alléluia. Dieu, au travers des circonstances particulières que nous traversons, nous donne, si j'ose dire, cette opportunité de saisir la balle au bond, afin de reconsidérer nos voies devant lui et de pouvoir nous mettre à son écoute. En Hébreux 10,34, il est écrit « Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances et un peu plus loin, vous associant à ceux dont la position était la même. » Alors, en ce jour, nous voulons être là où nous sommes, nous associer à ces frères et sœurs qui subissent au quotidien la violence et la persécution à cause du beau nom de Jésus-Christ. Mais il nous faut considérer un fait préalable. La persécution est un fait biblique. Jésus a très clairement indiqué à ses disciples qu'ils auraient des problèmes à cause de leur foi en lui, le Christ. Voir l'évangile de Jean, chapitre 15 et au verset 20. Donc, la persécution qui, parfois, atteint un paroxysme insoutenable. Je pense au témoignage de Timothy pendant le live de Porte Ouverte du 31 octobre, est due à l'identification d'une personne ou d'un groupe de personnes à la personne de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. La réalité, mes amis, elle est bien là. Rappelons-nous en ce jour que dans le monde, 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés, soit un chrétien sur 8, pour ne citer qu'un chiffre. Porte Ouverte France-Belgique est une ONG au service des chrétiens persécutés, fondée en 1955 par un jeune néerlandais, Anne van der Bilch, plus connu sous le nom de Frère André. La vision de Porte Ouverte peut se décliner en 3 points ou en 3 axes. Fortifier l'Église persécutée, préparer l'Église à faire face à la persécution et à la violence, et informer les chrétiens du monde qui ont la liberté de croyance. Fortifier l'Église persécutée, comment? Par quels moyens? Par l'apport de Bible et de livres chrétiens. Portes Ouvertes s'attache ainsi à donner accès à la Bible et parallèlement à tout support pour pouvoir enseigner et édifier malgré la persécution. Exemple concret, cette année, dans le cadre du dimanche de l'Église persécutée, Porte Ouverte se fixe comme objectif de donner accès à la parole de Dieu en Asie centrale. Question préalable. Combien de Bibles avons-nous dans nos bibliothèques respectives? Personnellement, une bonne quinzaine avec des versions différentes, et je ne compte pas ce que nous pouvons trouver sur Internet. Dans certains pays, posséder une seule Bible est un rêve lointain. En Asie centrale, par exemple, bien des églises ont vu dans leur église, leur Bible confisquée lors de descentes de police et les fidèles lourdement sanctionnés. Et la situation peut être plus délicate pour les chrétiens d'arrière-plan musulmans, emprisonnés et torturés.
Un autre exemple, lié au témoignage de Timothée dont j'ai parlé à l'instant, et un livre dont j'ai fait à 2 reprises la lecture dans le courant de lecté, Ils étaient frères de sang, la Corée du Nord. Oui, dans ce pays, on vous trouve avec ce petit livre entre les mains. Il est en général de couleur noire avec une croix, et la suite se termine, en général, dans un camp de travail après avoir été torturé. Donc, sur le terrain, dans plusieurs pays d'Asie, Porte Ouverte agit afin que les églises en difficulté soient ancrées dans la connaissance de la parole de Dieu et acheminent des Bibles, quel que soit le support, papier ou électronique, et produit du matériel de formation de disciples et met à disposition la parole de Dieu à des chrétiens issus de minorités ethniques. Un autre aspect étant lié à l'alphabétisation. Les chrétiens sont souvent discriminés au niveau de l'enseignement. Porte Ouverte apporte un soutien logistique en ce sens. Le deuxième point, c'est de préparer l'Église à faire face à la persécution et à la souffrance. Des formations spécifiques sont dispensées aux pasteurs et responsables d'Église pour les aider à tenir ferme dans la foi et encourager leur communauté, ainsi que par des séminaires tenir ferme dans la tempête. Il y a également un accompagnement post-traumatique. Enfin, le troisième point, c'est d'informer les chrétiens qui bénéficient de la liberté de croyance. Au niveau international, Porte Ouverte développe des campagnes internationales de sensibilisation et de plaidoyer pour dénoncer l'injustice et faire avancer la liberté religieuse. Dans notre pays, il s'agit de l'Assemblée nationale, du Sénat, différentes institutions et également le Parlement européen. Il est fait appel sur le terrain à des avocats locaux connaissant la législation du pays. Alors sur le plan local, ce sont les antennes qui jouent ce rôle de relais d'information, de transmission. Le but étant de sensibiliser les chrétiens de l'assemblée locale à la persécution et les amener à la prière et à l'action, par exemple par la signature de pétitions. Ce fut le cas il y a plusieurs mois pour le pasteur Ko en Malaisie. C'était en février 2017. Ce dernier avait été enlevé. Aucune enquête n'avait été déclenchée. En conclusion, la vision de Porte Ouverte concernant l'Église persécutée est de la fortifier, la préparer et la soutenir et informer le monde libre de la situation et du vécu de l'Église persécutée. J'aimerais maintenant laisser sur vos cœurs ce dernier verset tiré du livre d'Ézéchiel chapitre 22 et au verset 30. C'est la version Osterwald. Je cherche un homme qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. C'est-à-dire un homme, une femme qui va intercéder, s'interposer, crier à Dieu en faveur de ses bien-aimés. Je précise que divers sujets de prière, en ce sens, vous seront communiqués. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ces temps, ces moments. Merci notre Dieu de bénir ces bien-aimés dans ces 50 pays et plus où la persécution est là. Notre Dieu, merci de bénir toutes les aides qui peuvent être apportées, notre Dieu, pour soutenir ces bien-aimés. Sois loué, sois béni, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci Père, parce que l'évangile de la bonne nouvelle du royaume de Dieu est parvenu jusqu'au bout de la terre. Et telle était la mission que Jésus avait confiée à ses disciples. Nous te prions pour l'Église aujourd'hui par-delà les frontières. L'Église de toute tribu, de toute langue, toute race, pour laquelle Jésus a versé son sang, pour la racheter, la présenter devant toi sans ride ni tache. Puisse-t-elle se préparer aujourd'hui à te rencontrer, que ton Saint-Esprit la visite dans ce temps difficile d'épidémie, de troubles sur toute la terre. Particulièrement, nous voulons en ce jour spécial de communion avec l'Église persécutée, nous souvenir des prisonniers comme si nous étions prisonniers.
Nous voulons nous souvenir de ceux qui sont maltraités pour leur foi en toi. Nous te prions en Chine pour Alimian, en prison depuis 2008 à cause de sa foi. Nous te prions pour Kiflou, en prison en Érythrée depuis 2004. Ce pasteur n'a jamais eu de procès. Nous te prions pour Jakoufka, au Pakistan, condamnée à mort ainsi que son mari. Elle est en prison depuis 2013. Nous te prions pour Mohamed en Iran, en prison depuis juin 2020, condamné à 5 ans de prison. Nous te demandons de les visiter, de les encourager dans leur confiance en toi, de les libérer. Et avec la prière que Jésus nous a apprise, nous te prions pour tous ceux qui sont isolés ou maltraités. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis, notre culte touche à sa fin. Je voudrais remercier toute l'équipe qui a préparé ce moment de prière. Nathalie, Robert, Baptiste, François, Anne et Yves. Remercier chacun et chacune aussi pour votre prière au profit des chrétiens persécutés. Quelques annonces, d'abord concernant nos activités paroissiales. Elles sont bien sûr suspendues pendant ce temps de confinement, mais vous pouvez nous rejoindre en ligne, que cela soit pour les jeunes, pour le catéchisme, mais pour les adultes aussi, chaque jeudi soir avec le parcours alpha, avec l'atelier spirituel aussi le mardi, ou bien le partage biblique. Vous aurez plus d'informations sur le site de la paroisse et sur vos messageries. Sachez aussi que c'est le moment de l'offrande, c'est un temps particulier du culte. Cette offrande est destinée pour votre Église et vous pouvez bien sûr envoyer vos dons à l'Église de Vence ou à l'Église de Grasse. Et enfin, si vous souhaitez faire un don à l'association Portes Ouvertes, c'est bien sûr également possible. N'oublions pas non plus dans nos préoccupations le gros travail qu'effectue l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est une association qui lutte contre la torture et qui prie pour toutes les personnes persécutées, qu'elles soient chrétiennes ou pas, dans notre vaste monde. Donc soutenons là aussi l'appel du mois de l'ACAT. Enfin, je vous invite à écouter cette parole d'envoi et à recevoir la bénédiction de la part de Dieu notre Père. Frères et sœurs, poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu ce matin. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordant de reconnaissance. Dieu nous bénit et nous garde dans sa paix. Allons dans la paix du Christ. Amen. Et nous terminons ce culte par un dernier cantique, le cantique 3604. Dieu fait de nous, en Jésus-Christ, des hommes libres. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de
choisi pour exister dans ma prière. Prends en tes mains le monde entier et sa misère. À tous, un bon dimanche. Thank you.